Et coucou tout le monde, on se retrouve sur un nouveau petit plan. Ça fait un moment que je ne vous ai pas pris sur ce plan-là, mais c'est pas grave. Je vous retrouve surtout et avant tout pour faire le fameux bilan du mois. Pour faire ce bilan, qu'est-ce qu'il me faut? Soyons clairs. Eh ben, je vous le dis. D'abord, il me faut surtout et avant tout une bonne tasse de thé. Pourquoi? Parce que ça va être long. Ça va être très long. Non, mais désespérez pas, hein, je vais parler vite. Ce thé-là, pour une fois, hop là, c'est celui-ci, c'est le cocktail d'Orient, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Je mettais chez les frères machin, là, les frères Daman. Je crois que c'est ça le nom. Bref, il est délicieux, il est surtout très parfumé. On attaque. Pour ce mois de mai, qu'est-ce que j'ai fait? Tac, 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 faut que je retrouve ma petite page. Oui, je sais, il faut que je mette mes petits onglets. Hein. Alors, pour ce mois de mai, hop, je me le suis mis quand même dans mon petit nouveau carnet. Pourquoi? Pour pouvoir faire le suivi et pour pouvoir vous faire le bilan. Alors, j'ai eu plein de petits bouts de rendez-vous. Je n'ai pas fini de remplir mon truc pour me mettre à jour, pour me rappeler qu'est-ce que j'ai eu comme rendez-vous. Ouais, j'ai eu les dentistes, etc. C'est un vrai bonheur. Mais surtout et avant tout, j'ai eu quelques coloriages, quelques rendez-vous, des anniversaires, en veux-tu, en voilà. J'ai également fait des ateliers. Ouais, au niveau livre, il y a eu énormément, mais au niveau coloriage, j'avoue, je n'ai pas fait grand-chose. Et j'ai même réussi à laver le chien. C'est un très grand exploit pour moi. Cette semaine, c'est la semaine qui vient de s'écouler, donc j'ai quasiment rien rempli parce que je le fais en fait en conclusion, en bilan et non pas en attendant, en préparation. Oui, pour moi, c'est pas vraiment un bullet d'organisation, mais un bullet de bilan. Oui, ça je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, allez voir, je vous mets le i si j'y pense. C'est pas gagné. Voilà ce que ça donne. Hop. Qu'est-ce qu'il y a eu ce mois-ci? J'ai pas beaucoup colorié au mois de mai. Pourquoi? Parce que j'étais extrêmement occupée à divers projets. Mes divers projets sont bien sûr la lecture que j'ai repris, mes enfants qui m'ont initié au webtoon, je les remercie pas forcément. Oui, parce que maintenant, résultat des courses, le temps que je mettais pour faire du coloriage, je suis sur les livres. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Je peux pas être partout, je vous assure. Alors, donc, je pensais en fait pouvoir faire pendant les week-ends des coloriages. Mais bien entendu, il y a ce qu'on veut et ce qu'on fait. Alors, pour résumer, j'ai fait quoi? J'ai réussi à faire un petit atelier. Non, je devais avoir un atelier créatif la semaine du 7 mai. Et résultat des courses, il a été annulé parce que les personnes qui s'occupent de gérer les programmations n'ont prévenu personne. Donc en fait, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. Personne n'était au courant, aucune des petites dames. Soyons clairs, c'est pas la première fois qu'ils me font ce coup-là, dans ce centre-là. Et je suis pas sûre que je vais renouveler l'expérience avec eux. Ils ont vraiment un très gros problème d'organisation. Ça, c'est mon opinion. Ça, c'est une certitude. Le week-end du 15... pardon, je dis des bêtises. Le week-end du 18 mai... Vous savez, le grand week-end, là. Je suis partie au Touquet. J'ai été aller voir ma grande sœur. Coucou, sœurette. Tombe-moi pas sur la vidéo, c'est pas le problème. C'est vraiment un endroit formidable, le Touquet. Je ne pensais pas. Elle habite à côté de Burke. Hein. Vous savez, comme dans le film. Bref, pour ceux qui ont la référence. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est déjà toute cette architecture très chic. Ouais, pour moi, c'est très chic. On est très loin des villes béton comme en région parisienne, ça c'est une certitude. Le Touquet qui en fait est une grosse ville bourgeoise, certes, mais qui est entourée par les bois. C'est vraiment très agréable, c'est pas du tout dans mes moyens, mais c'est magnifique. Il y a eu quoi d'autre? On a fait aussi Pelanque, je sais pas si ça se dit comme ça. Je me ferai taper sur les doigts, c'est pas grave. Cette petite ville portuaire où on a pu faire les marchés aux poissons et tout ça, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, on s'est bien amusé. Ça a été un petit mélange de visite, de marche à pied. Oui, elle est très randonnée, ma soeur.
de promenades diverses et variées, mais aussi de glace, de barbecue, de plaisir à gogo. Pourquoi? Parce que dans le Nord, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il pleut pas tout le temps. Il faut arrêter avec ces histoires. Il ne pleut pas tout le temps. Ce n'est pas le froid éternel. Si, on a eu du soleil. Bon, je suis tombée sur le seul week-end de l'année, c'est ça? D'accord, mauvaise blague. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu, bien entendu, un autre atelier créatif dans une autre commune où on a fait un petit atelier sur le téléphone portable qui vient en fait d'une idée de self-care et création. Je vous le mets dans la barre d'infos. Elle est géniale, cette petite dame. Elle a des idées extrêmement intéressantes en art-thérapie. Et je lui avais laissé un petit message pour savoir si je pouvais lui emprunter son idée. Et voilà ce que ça a donné. Après cela, outre le fait que j'ai lavé le chien, ouais, c'est un grand exploit pour moi parce que elle est adorable hein, quand elle se fait laver. Mais alors la sécher, oh, je l'aime, mais elle m'en met partout, elle se frotte contre les canapés, etc. C'est extrêmement pénible. Et on arrive au 26 mai. Oui, j'ai sauté hein, les jours, hein. J'ai vraiment sauté. C'est pas grave, vous faites du saut de mouton. Pouit, pouit, des petits sauts. On arrive au 26 mai avec la fête des mères. Oui, la fête des mères, ma fête. Et bah, j'ai été gâtée. Très, très, très gâtée. J'ai même cru que c'était mon anniversaire. Je vous montre ce que j'ai eu, parce que je suis très, 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 très contente. Mais ils sont adorables, hein, mes petits mamours. J'ai eu par mon fils un nouveau Kirby Rosanne. Enfin, nouveau, non. C'est une sorte de best-of. Et j'adore. J'adore, pourquoi? Parce que je me dis, je vais peut-être réussir à attaquer enfin mes Kirby Rosanne sans me compliquer la tête. En plus, c'est vraiment ceux que j'aime. Vous me direz, je pourrais quand même les faire déjà sur les autres cahiers, mais celui-là, bah, c'est mon fiston qui me l'a offert, donc forcément, je suis encore plus intéressée. Il y a certains coloriages que je n'ai plus. Ça doit être Fragile World. Je n'ai plus le livre, parce que je m'en étais séparée quand j'ai eu ma crise colo, où j'ai tout éjecté, où j'ai failli virer tous mes livres. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, je suis désolée. Et je me suis retrouvée à avoir plein de livres que j'ai, non pas jetés, hein, je les ai revendus à prix modique, juste pour le symbole. Oui, parce que jeter, ça me fait mal. Donner, faut peut-être pas pousser mémé. Donc je les ai vendus à prix symbolique. Et au résultat des courses, bah, j'ai été très déçue. Ah, celui-là, je l'avais fait. Je l'avais fait. Je ne sais même plus de quel livre il vient. C'était parti dans des couleurs magnifiques. Faudrait que je le refasse. Comme je l'avais fait. Lui, je l'adore, forcément. Bah oui, hein, les petites licornes. Qu'est-ce que vous voulez que je l'aime pas? Je l'ai toujours pas fait. Donc, je me dis, c'est une très bonne idée ce qu'il a fait. Oh, ceux-là. J'avais vu une version de ce truc-là, un peu martien. C'est-à-dire que la personne avait fait des singes gris, elle leur avait fait un halo vert, vraiment vert, et toute la faune était très foncée, très terne. Ce qui fait qu'on voyait que les petits singes, les marsouins, là, les petites bêtes. Et ça faisait très... ouais, E.T. est de retour. Ou alors Tchernobyl. Ouais, peut-être plus Tchernobyl. Mais bon, c'était pas mal du tout. Je me demande si je vais pas partir sur un truc comme ça. Pas dans les mêmes couleurs parce que j'ai un peu de mal. Trop terne, c'est triste. Mais ça peut le faire. Bon, bien sûr, il y en a qui sont vraiment extraordinaires. Ah, j'adore. Pourquoi mettre page à colorier? C'est débile. Quelqu'un m'explique? Bon, bref. Bon, et puis ça, c'est les exemples. Qu'est-ce que c'est beau, ce truc. Si j'étais capable de faire un truc aussi beau, ce serait magnifique. Bon, faut pas se leurrer, hein. Moi, je fais mes muses, il y en a, c'est des artistes. Donc, tout ça pour dire, voilà ce que mon fiston m'a offert. Ils sont mignons. Et ça, c'est ma fifi d'amour. Il est beau, hein. Il est magnifique. Alors, outre le fait que ce soit écrit « Bonne fête, maman », je trouve ça mignon, hein. Mais c'est surtout ce dessin-là. Pour ceux qui sont un peu dans l'ésotérisme, je ne sais pas pour vous, vous me direz en commentaire, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde ce que je vais dire, je trouve que ça me fait penser à Ostara.
La fête du renouveau du printemps, donc du 21 mars. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Et vu que je suis très... les fêtes lunaires, etc., tout ce qui est le cycle lunaire, eh ben, je trouve ça magnifique. Et cette petite, elle est d'une beauté. Non, franchement. Entre ouais, Ostara et Sailor Moon. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Hein. On est bien d'accord. C'est pas grave. Je suis comme ça. Je sors des bêtises plus grosses que moi. Mais ça, c'est tous mes jolis cadeaux. Alors, et puis bah, pour la fête des mamans, j'ai aussi eu autre chose. Je vous le mets en encart. J'ai eu ce gros bouquet de la part de Monsieur Doudou. Alors, il est arrivé avec ce truc en plusieurs morceaux, qu'on soit bien d'accord. Et oh, bon tiens, j'en ai une qui est morte. Bon, faut que je voie ça. C'était tout mimi, tout cracounet. Bon, en plus des fleurs, il m'a offert plein de petits vêtements parce que j'avoue, j'ai plus beaucoup de t-shirts élégants, donc forcément. Et moi, j'aime bien les trucs qui pètent, donc forcément, c'est plus compliqué à trouver. Ça, c'est autre chose. Je vais pas vous les faire voir, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et surtout, il m'a ramené un cajot entier de fraises. Si, un cajot. Parce que dedans, il y en avait pas mal qui étaient abîmés, patati patata. Et donc, j'ai dû les couper, clac, clac, clac. Et je pouvais en faire ou de la confiture, ou des machins bidules. Bon, vous vous doutez bien que j'en ai bien profité. Ouais. Mais bon, ça, c'est l'estomac, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ce mois-ci? Ah bah oui, il y a eu cette fameuse, la fête de quartier. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais je suis donc bénévole dans des centres sociaux. Et comme chaque fin d'année, il y a ce qu'on appelle les fêtes de quartier dans les communes. Et j'ai été embauchée, embauchée d'office. On m'a pas trop demandé mon avis en fait. C'est pas grave, c'est mignon hein, ce que je dis. Attention, ne vous méprenez pas, hein. J'ai été embauchée d'office pour faire un petit atelier mignonnet pour les gens, etc. Et j'ai fait un arbre à mots. Je vous mets des petites photos. En fait, le principe, c'était simplement de faire une sorte de toile tendue. On l'a fait avec du cellophane et de la bombe de peinture. On prend ce qu'on a. Et dessus, les gens pouvaient mettre avec des petites cartes à gratter un mot, une phrase, un dessin qui leur font penser au quartier et au centre social qui fêtait ses 20 ans. J'ai trouvé ça très ludique, très mignon. Au résultat des courses, il y a eu pas mal de participation et j'ai été assez contente de voir cela. Pour un petit projet que moi j'ai mis en place, j'ai trouvé ça mignonnet. Donc voilà pour ça. Je prépare également la deuxième fête de quartier. Bah oui, c'est une grosse ville, hein, région parisienne. C'est pas des petits villages de 50 pecnos. J'ai rien contre eux, ils sont certainement plus tranquilles. Je prépare la deuxième fête de quartier pour laquelle je vais faire un autre atelier. Ouais, c'est pareil, j'ai été embauchée pour faire ce qu'on appelle des cartes de voyage. En fait, ça va être un simple format genre carte postale. Et dessus, les gens vont faire des collages avec des notions de voyage, les différents pays, je sais pas, la Chine, le Japon, le Brésil, le Maroc, la Tunisie, ce que tu veux, bref, les pays du voyage. Tu peux même partir en voyage extraterrestre, hein, c'est toi qui vois, c'est toi qui gères. Donc, je leur propose ça, c'est vraiment un truc plutôt créatif, collage, et j'espère que ça va pouvoir se faire, parce que c'est fait, ça se passe demain, donc je pense que je vais vous faire des entrecoupures, des machins et des bidules, hein. Merci la magie du montage, pour que vous ayez des petits encarts. Et j'espère que ça va bien se passer parce qu'ils prévoient de la pluie. Bien entendu, c'est toujours pareil. Faut pas se leurrer. Bon, et tout ça pour dire que le mois a été chargé, que j'ai pas pu beaucoup colorier et que je suis dégoûtée parce que j'aime bien colorier et que ça me fait du bien. Et qu'il va falloir que je me trouve une autre organisation pour colorier. Parce que il s'est passé autre chose, je vous emmène. Bon, on regarde pas le bazar, hein. Je vous ai dit que j'allais faire des travaux dans ma jolie petite pièce. Voilà ce que ça donne. Mon secrétaire, il a disparu. Mes meubles sont plus là. Je suis malheureuse. Non, en fait, on a le maîtreur qui doit passer. Au résultat des courses, il a fallu tout vider. Et la salle est très grande. C'est une très belle pièce.
mais qui tient par l'opération du Saint-Esprit. Comment vous dire qu'il est grand temps de faire quelque chose? Non, quand je dis l'opération du Saint-Esprit, c'est-à-dire au moindre souffle de vent, on se dit elle va tomber, sans parler des fuites d'eau, hein, voilà. Mais enfin bon, on a vérifié sur le cadastre, elle est là quand même depuis près de 40 ans, cette véranda. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Nous, on l'a connue pendant 20 ans. Ouais, ça fait déjà 20 ans qu'on est là. Et les anciens propriétaires, idem. Donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est le bazar, c'est dégueu, c'est tout ce qu'on veut. Faut vraiment que je m'en occupe. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. D'où la raison pour laquelle je vous retrouve sur ma fameuse table de salon. Jolie petite table qui, au passage, a un beau petit tapis tout beau, tout neuf. Oui, je l'aime bien. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu, ce tapis. Bref. On va attaquer maintenant tous mes coloriages terminés de ce mois-ci. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 19, 18. Je sais plus. Enfin, dans ces eaux-là. C'est pas énorme hein, par rapport à ce que je fais d'habitude. Le mois dernier, j'avais compté, j'en étais à... Attendez. si. J'en étais à... Hop là. 54 en avril et 72 en mars. Comment vous dire que il y a une petite différence. Et là, au total, j'en ai 21. Mais sur les 21, en fait, il y en a 2 que vous verrez pas. Un qui est un trio avec... les noms. Si, je vais vous le dire. Coralie sur Instagram et... Je vous le mets. Si, je vous le mets. Mais je fais pas exprès. C'est horrible de... Bref. Merci, mon cerveau embêtant. Bref. On continue. Donc ces deux-là, vous les verrez pas. J'attends d'avoir en fait les suites. D'avoir tous les coloriages de tout le monde pour pouvoir faire un petit montage et de vous faire au passage voir ce que elles ont fait. Et j'ai vu les versions parce qu'il y en a une des deux qui a déjà fini et c'est magnifique. On est vraiment parti sur des choses totalement différentes et j'adore. Pour la petite info, c'était dans le Apple, le Forest Girl. Donc, c'est pas tout ça, mais je vous parle, mais je vous ai toujours pas fait voir. Au niveau des achats et tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a le best-of qui est arrivé. On a le livre Égypte que je vous ai fait voir dans mon haul à Noz. Je vous mets le i. Je ne l'ai pas sous la main, donc je ne peux pas vous le faire voir. J'ai acheté des DP. J'ai acheté une nouvelle aquarelle à Auchan. Et c'est tout. Le reste, c'est des trucs... oui, des boîtes de washi, des carrés de papier, ce genre de choses. Mais c'est pour des projets futurs. Alors, on attaque maintenant les coloriages terminés parce qu'on va jamais y arriver et que la vidéo va encore faire 5 plombs. Vous allez en avoir ras-le. J'ai été chercher tout mon barda. Alors, on va commencer par le commencement avec le Season qui a été fait au tout début du mois. Il y a certains décolos que vous allez voir là dans cette vidéo que vous avez certainement vu déjà dans des vlogs. Désolé, hein, ça serait pas être, mais il y a des gens qui ne regardent pas du tout les vlogs, donc je me dis autant faire un récap. Ça pourra peut-être plaire à tout le monde. Et puis voilà. Alors, dans le Season, oui, j'ai pas mis de marque tapage. Je suis au courant. Alors, j'ai fait quoi dans le Season? Oh là, je vais récupérer mon carnet, il est parti à l'autre bout de la ville. Alors, j'ai fait mes petites souris aux pompons. Et les fleurs pompons. Oh, j'ai un mauvais retour, voilà. Ça, j'ai adoré. Alors, pour la petite histoire, les souris et les fleurs, patati, les feuilles, c'est fait avec une base d'aquamarqueur. Retravaillé au Brudfener. Le fond, c'est fait avec du pastel gras que j'ai estompé au doigt. Je vous assure, ça fait mal au doigt. Mais ça rend pas mal. Et moi, j'ai bien aimé. Ah oui, et j'ai repassé les traits avec les marqueurs de chez Action. Mais vu qu'ils étaient tout neufs, la peinture n'était pas vraiment encore enclenchée dedans. Ce qui fait que ça laisse des traces. Bon, à la limite, ça fait pas moche. Ça me plaît. Moi, ça me va. J'ai fait quoi d'autre dans celui-là? Oh, où il est? Non, ça, c'était... Ah, voilà, les oiseaux. Mes petits oiseaux à queue vert.
Voilou, voilou. Alors, pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est? Une base de feutre aquarellable, bien entendu, retravaillée au crayon de couleur Color Peps. Ça, c'est Color Peps, et les Color Peps, je confirme. Voilà. Le fond, c'est pas du pastel sec, ou alors, pour une fois, il a bien tenu. C'est quoi ce fond? Je sais pas ce que j'avais mis. Si, ça doit être un pastel sec. Pastel sec. Et les petits ronds pour faire une sorte d'effet bokeh. J'avoue, j'ai utilisé des pochoirs. Et puis, j'ai fait des petits ronds et j'ai colorié dedans. Pourquoi? Parce que je suis incapable de faire un rond qui soit rond. Bah ouais, je fais du dessin, mais je sais pas faire un rond. Bah ouais. On a tous des défauts? Bon, j'en ai pas mal. Mais on a tous des défauts. Ensuite, on a le petit Nightfall que j'ai essayé d'avancer un peu. Alors, j'en ai fait que 2, mais je vais y arriver à l'avancer, ce livre. Alors, je vais directement au fond, étant donné que c'est dans les dernières pages. Tac, tac, tac. Eh ben non. Je vais pas les trouver. Hop. J'ai fait ma petite dame avec les petits piafs. Je me suis bien amusée. Tout est fait au Color Peps. Que du Color Peps. Ah oui, la peau, j'avais fait une base d'aqua marqueur et ça rend pas trop moumoute. Je suis en train de vous dire des bêtises, c'est pas de l'aqua marqueur, c'est un crayon de couleur couleur peau, mais c'est pas du Color Peps. C'est un truc que j'avais eu sur AliExpress et c'est pas formidable. Je sais même pas quelle marque c'est, il n'y a plus le nom dessus. C'est des crayons qui sont énormes. Pour les tailler, il faut les gros trous des tailles crayons, donc j'en ai quasiment plus des tailles crayons comme ça, ce qui fait que je suis embêtée. Je suis obligée d'aller voler les tailles crayons de mes enfants. Et le deuxième colo que j'ai fait là-dedans, c'est lequel? Un petit chat. Je le retrouve jamais, ce chat. Ah, le chat bleu. Le chat bleu, le chat bleu. Base d'aqua marqueur, comme d'habitude. Du crayon couleur Color Peps. Et ça, là, cet effet-là, c'est fait avec un petit pastel gras. J'ai d'abord tracé le trait. Et j'ai fait ensuite des petits pointillés avec les pen marqueurs, les marqueurs, quoi, acryliques, de chez Action. Le fond est fait au pastel sec. Et des pastels secs qui ont pas mal de couleurs. J'aime beaucoup. Celui-là, je le trouve mignon. Alors, pour certains, vont me dire que oui, mais les couleurs sont ternes, c'est moins peps. Ouais, c'est pas aussi peps que ou ce genre de choses. Dans le Daydream pour le Grand Challenge aléatoire, j'ai fait un joli petit coloriage qui était en commun avec plein de personnes. La seule chose, c'est que je n'ai pas retrouvé le nom des gens parce que je ne suis pas douée, que je n'ai pas noté et qu'on a le droit de me disputer. D'ailleurs, au passage, je crois que la petite bande de Tiff Colo, Bob et ses crayons et les Colo by Marion me supportent plus. J'oublie toujours quelque chose dans mes publications. Elles ont le droit de ne plus me supporter. Si. Là, franchement, je les comprends de tout mon cœur. Mais je retrouve pas mon coloriage. Mais je l'ai mis où? Mais si, je l'ai fait. Je sais encore. Alors, je sais qu'il est de ce côté-là. C'est pour ça que je suis en train de tourner comme ça. Hein. Je suis pas juste en train de faire mes muses. Mais voilà. Vous voyez pourquoi il faut toujours mettre des marque-tapages avant de faire la vidéo? Parce que sinon, on se retrouve avec des où? Ah, le voilà. La jolie petite grenouille. Je l'ai adorée. Et ça, c'est mon minuteur. Bah oui, je mets un minuteur pour ma lessive. Sinon, je pense pas à éteindre le bouton. Ça s'éteint pas automatiquement et après, ça consomme plein d'électricité. Je reviens à mon histoire de colo. C'est fait qu'avec du broad funner. Pour une fois, j'ai pas fait de base aux aquamarqueurs. J'ai vachement bien aimé de le faire. J'ai fait vraiment des couleurs très... un peu terne, ouais, je suis d'accord. Hein. Mais en même temps, c'est un paysage où il pleut. Donc forcément. Ma petite grenouille, je l'aime bien. J'ai bien fait ses ombres. La pluie, le ciel, tout ça, c'est fait au pastel sec. De chez Action. Comme quoi, on arrive à faire des choses avec ces petits pastels secs.
J'aime beaucoup le ciel comme ça, grisailleux, etc. Ça dit pas grisailleux, hein, non, on est d'accord. Et mes petites gouttes d'eau, c'est fait avec du pen marqueur. J'ai juste retracé les gouttes que Anna Carlson avait fait. Et je trouve que ça rend bien. Moi, ça me plaît. Non, je suis assez fière. Faut bien être content de soi. Hein. J'ai également fait là-dedans. On reste dans la notion de pluie. Je le cherche. J'ai fait cette petite page de parapluie, celle-ci. Je l'ai fait vite fait. C'est pas un truc extraordinaire. Ça m'a occupé un petit peu. Voilà. Que dire? C'est du crayon de chez Action. Hein, faut pas chercher très loin. Le fond, je l'ai fait à la barbare. Oui, vraiment à la barbare. Mais en même temps, je suis désolée, mais les fonds, ça me fatigue. Je sais jamais comment faire un fond. Et maintenant, si tu fais pas de fond dans tes coloriages, on te regarde de travers. Donc, on va attaquer le petit dernier qui était également pour, dans les grands formats, le petit dernier, qui était également pour le Grand Challenge aléatoire en groupe. Alors, je vous mets leurs photos, leurs images. C'est joli tout plein ce qu'elles ont fait. Elles ont vraiment de l'idée et tout ça. C'était un truc à faire avec une palette dit cocktail, où on devait également trouver un mot en G, etc. Bref, beaucoup de contraintes, mais ça m'a amusé. Et voilà ce que j'ai pu faire. Alors, je l'ai fait au crayon de couleur. C'est quoi cela? Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit que c'était du Brutfener. Donc, je l'ai fait au Brutfener, tous les petits blabla. Et le fond est fait au pastel sec. Ça fait un effet très Pepsi. Et moi, j'aime. Ben oui. Mais en même temps, j'adore tout ce qui est Pepsi. C'est mon deuxième colo dans ce livre-là. J'y vais pas souvent parce que j'y pense pas. J'aime bien celui que j'avais fait l'autre fois. Mais bon, bref, j'y pense pas souvent. Et en fait, il y a pas mal de livres comme ça que je pense pas à aller dedans. On continue toujours avec le Grand Challenge aléatoire où il y avait pareil 2 petits colos en commun avec diverses contraintes que j'ai fait dans celui-là. Alors, j'ai enfin entamé ce livre. Donc, je remercie au passage les mignonnes parce qu'elles m'ont fait entamer le livre. J'ai commencé par mes petites souris. Elles sont belles, les souris. J'aime bien les souris. Elles sont jolies. C'est fait qu'avec du crayon de couleur Action. Vraiment le truc très basique, action, action. Et comme quoi, avec des crayons secs, très secs, et ben on arrive à faire des choses pas dégueu du tout. C'est comme tout, faut les travailler, faut les manipuler, faut les apprivoiser. Moi, ça me fait rire. Puis en plus, j'adore cette couleur là, cette teinte. Alors, je sais, dans mon vlog, je sais pas si voilà, je vous avais dit que il me manquait la fumée et qu'il aurait fallu que je fasse un petit trait de pastel gras. Comme vous voyez, je l'ai toujours pas fait. C'est pas grave. Le deuxième colo que j'ai fait dans celui-ci, c'est mon fameux petit toutou. Alors, à la base, j'étais partie sur la notion d'un collet. Ça ne ressemble plus du tout à un collet. Je sais pas ce que c'est. Peut-être à la fin, une fois que j'ai fini le coloriage, j'avoue, j'ai pensé à Belle et Sébastien. Inconsciemment, peut-être. Je vous en ai fait un speed coloring dans un vlog, je vous le mets en i. Dessus, j'ai fait une base d'aquamarqueur, retravaillée au crayon de couleur. Maintenant que je le regarde comme ça, ben, je le trouve pas mal. La seule chose, c'est que mon petit Piaf, ben, il se perd dans la nature. Et j'aurais dû faire avec des couleurs plus pétantes, le Piaf, pour qu'on le revoie bien. C'est la seule chose. Donc, note à moi-même, réfléchir à ça. Les petites choses que tu veux mettre en valeur, faut les faire ressortir. Mais c'est quoi ce truc? Ah, c'est le pastel sec. J'en ai plein les doigts. Donc, n'empêche que, merci au Grand Challenge, j'ai réussi à entamer ce livre. J'arrivais pas à l'entamer, pourtant les coloriages sont tout simples, tout bêtes. Hein. J'ai fait quoi? J'ai également été dans l'Escape to Christmas Past. Alors, vous me direz, t'es mignonne, mais c'est pas Noël. Et alors, je sais que c'est pas Noël. Et j'ai fait mon petit oiseau à fond bleu. Alors, ce n'est que du feutre. Ouais, j'ai fait un coloriage au feutre.
comme quoi avec des feutres, eh ben, on arrive à faire des trucs pas trop mal. C'est de la surcouche, recouche, 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 mais ça me convient. Ah oui, et puis là, les stylos gel, alors je l'ai fait ce mois-ci, le mois dernier, parce que je suis en train de me perdre un petit peu. Mais si, c'était ce mois-ci. Le stylo gel, en fait, je trouvais pas mon stylo gel blanc quand j'ai fait ce coloriage, et j'ai pris du stylo gel jaune fluo. Comment vous dire que ça fait bizarre? Enfin, moi je le sais, donc ça fait bizarre. Vous, je sais pas si vous le voyez, mais moi ça me turlupine. Mais c'est pas grave, on le voit plus. Hop, caché. Et j'ai fini par faire le fameux coloriage pour les colos Disney de Eleis Colo. Team Granny, Team Babies. Alors, bien entendu, je suis Team Granny parce que mes livres sont assez anciens. J'ai très peu de livres nouveaux en coloriage, si ce n'est en coloriage Disney, etc. Si ce n'est les Kirby Rosanne, ce genre de choses que j'ai reçues là il n'y a pas longtemps. Mais souvent, ce sont des livres que j'achète d'occasion, donc qui ont déjà été édités il y a quelques années, qui ont parfois été déjà commencés, ce qui n'est pas un problème pour moi. Et résultat des courses, je suis plutôt Team Granny. J'ai fait les coloriages de la Team Granny qu'avec les personnages Disney. J'aurais pu partir sur le thème, mais j'avais pas le temps. À la base, je voulais le faire, mais franchement, j'ai pas eu le temps ce mois-ci. Et faut vraiment que je trouve une autre organisation parce que c'est pas gérable. C'est absolument pas gérable. J'ai fait un petit mystère pour la Team Granny, le thème Planète au trésor. Où es-tu? Il est là. Alors, on se moque pas. C'est un mélange entre de la rangée et du normal. Et comment vous dire que ça rend pas? Non, ça rend pas. Mais comme j'ai déjà dit plus d'une fois, pour moi, les mystères, je ne cherche pas à ce que ce soit beau. Je cherche à ce que ce soit fluide, sans prise de tête, sans complication. J'ai les couleurs qui sont déterminées, j'ai les cases qui sont dites, j'étale. J'étale. Il n'y a que le globe, là, le machin, le flasque, que j'aime pas du tout, ça vient pas, ça, voilà. Alors, je pourrais le retravailler, je pourrais. Oui, on se doute que je vais pas le retravailler. Alors, ensuite, j'ai fait, toujours pour la Team Granny, j'ai fait mon petit coda. C'était pour le thème Frères des ours. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Si ce n'est que c'est du Broadfunner, que j'ai réussi à bien faire mes effets de lumière. Je vous l'ai déjà dit dans mon vlog, hein, mais c'est pas grave. Et que là, tout autour, c'est du pastel gras. Et que je suis très contente de mon effet. Alors, c'est pas tout à fait un effet poil. C'est même pas du tout un effet poil. Mais j'ai bien aimé le faire, parce que j'ai bien trouvé les couleurs comme je voulais. Et pourtant, je vais vous dire, j'en ai fait des mélanges. Hein. Donc, pour le Babies, c'est tout. Et dans le portrait, par contre, j'en ai fait beaucoup. Pour ce petit challenge Granny's Babies. Alors, nous avons Cars, fait qu'avec des crayons de couleur Action, et la voiture faite à l'aquamarqueur, retravaillée au crayon. Moi, j'aime bien. Je savais pas du tout comment le faire. À la base, je savais pas. Déjà, Cars, c'est comme Plane, c'est des dessins animés que j'ai vus avec mes enfants, mais j'ai pas plus accroché que ça. À la limite, j'ai presque préféré Turbo, vous savez, les petits escargots, que Cars et Plane. Et pourtant, c'est exactement le même principe dans l'histoire, hein, voilà. Sauf que l'escargot, je l'ai trouvé plus rigolo. D'ailleurs, on entend très peu parler de Turbo. Question, est-ce que l'un de vous connaît ce dessin animé ou est-ce que je suis la seule à l'avoir vu? Hop, j'ai fait également mon petit Buzz l'éclair. Je sais, les étoiles auraient pu être faites en blanc. Eh ben non. Et puis le fond qui est fait comme ça, là, un petit peu brouillon, c'est fait exprès. C'est que du crayon de couleur Action. Et le fond comme ça, moi, j'ai aimé. Voilà. Pourquoi faire du tout lisse, tout beau? Je sais, je me répète, mais je vois pas l'intérêt de faire tout beau, tout lisse. Tac, tac, tac. Je cherche les autres. Non. Ah, on a Ariel. Coucou. Ça va? Moi aussi. Idem, les petites bubules, j'aurais pu les repasser, mais ça me convient très bien comme ça. Et là, j'avoue, alors vous allez peut-être pas le voir, mais j'ai utilisé les fameux crayons de couleur néon qu'on a dans les boîtes de crayons de couleur comme les Giotto, etc. On a toujours des crayons de couleur dits néon, fluo.
On ne sait jamais comment les utiliser parce que ils sont à moitié secs, ils sont pas top, faut dire la vérité. Tu comprends toujours pas pourquoi tu les as, ces crayons, ça prend de la place dans une trousse, tu les payes et tu les utilises pas. J'ai fait aussi Mulan. Mulan, par contre, a été fait tout avec une base de feutre aquarellable, retravaillé, refoncé. Je ne pense pas avoir fait de crayon de couleur sur la peau, etc. J'ai juste refoncé après avec de l'aquamarqueur, différentes couches. Les fleurs, par contre, ont une base de feutre aquarellable que j'ai retravaillé au crayon de couleur. Voilà. Un petit peu de feutre doré à droite à gauche. Et l'espèce de rosace, je l'ai repassé simplement au feutre doré. Au marqueur doré, paint marqueur, ce genre de choses. Voilà. Et là, le fond, je sais plus... Non, je crois que c'est du crayon de couleur, mais je ne suis pas sûre. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Non, ça, c'est pas là. Ça, c'est pas ça. Je crois qu'il y a des Stitch. Stitch! Stitch, c'était pour la Team Granny. Alors, idem. Par contre, il est... Je sais pas comment vous le voyez sur le retour caméra. Il n'est pas formidable. Il n'est pas formidable. Il a le mérite d'être fait. Mais j'aurais pu faire plus mieux. Je suis d'accord. Il y a une base de feutre aquarellable. Ensuite, il y a du crayon de couleur. Mais je ne sais pas ce que c'est que ce bazar. C'est pas... non, voilà. On va pas aller plus loin dans les commentaires. Je regarde s'il y en a d'autres. Mais je crois que c'est tout. Ah, bah non. Pour Peter Pan. Je vais aller faire mon petit capitaine crochet. Si. Alors lui, par contre, je l'aime bien. Et surtout, ce que j'aime bien, vous me direz, c'est débile. Hein, c'est pas tant le visage, etc. que j'aime bien. C'est les écailles. Les écailles dorées. La petite dorure que j'ai mis au bout des écailles. Bah, moi, ça me fait rire. Comme quoi, il faut pas grand-chose. Voilou. Bah, c'est tout. C'est tout. Au niveau coloriage, c'est tout ce que j'ai fait. Comme quoi, il y a des mois où j'en fais pas beaucoup. Bon, sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous faire voir vite fait le petit bullet journal du mois de juin, qui est sur le thème de la musique. Bah oui, juin, c'est la fête de la musique, c'est tout ça. Donc, tout simplement, j'ai pris, je me suis dessiné un petit saxo, rien d'exceptionnel. Le fond est fait au pastel sec, que j'ai pas fixé, donc j'en ai plein les doigts. Un petit calendrier, quelques trackers bobologie, coucou, voilà. Un peu de créativité pour les traquer, et bien sûr tout ce qui est fitness. Pourquoi tout ce qui est fitness? Parce que je sais pas où est-ce que je vous l'ai dit, et si je vous l'ai dit, mais j'ai monsieur le docteur qui m'a dit qu'il fallait que je perde du poids. Je parle pas pour avoir un body summer, non, c'est pas l'idée, hein, c'est vraiment pour mon petit cœur. Donc en fait, faut que j'arrête de manger n'importe quoi. Et pour les objectifs du mois, voilà comment ça va se passer. Je vais prendre un livre pour le mois, un livre prédéterminé pour ce mois-ci, dans lequel je vais essayer de faire au moins 4 coloriages. On a 4 semaines, 4 coloriages. Et en plus de ça, chaque semaine, je vais faire un plouf-plouf au choix pour faire des coloriages dans au moins 4 livres différents. Pourquoi je fais ça? Parce que je me suis rendu compte que je fais plein de challenges. Je me les note sur mon petit carnet, etc. Vous l'avez vu plus d'une fois, ce fameux carnet. Je les note, j'essaye de les faire, et en fait, je me mets trop de pression. Et au résultat des courses, j'y arrive pas. C'est comme les duos, les trios, etc. J'ai adoré les faire. Attention, j'ai vraiment aimé les faire. Mais ce mois-ci, j'avoue, je me suis mis un peu trop de pression. Donc, il va falloir que je fasse un peu plus cool. Mais vraiment un peu plus cool parce que c'est pas gérable du tout. Ce mois-ci, j'ai été très épuisée. Je me suis mis la pression sur beaucoup de choses. Entre mes ateliers créatifs que je fais en tant que bénévole, entre la préparation des fêtes des quartiers, entre les coloriages où je me suis engagée à faire les coloriages. Oui, quand je m'engage à faire quelque chose, je le fais. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Les gens m'attendent et c'est pas bien. C'est pas bien. Déjà que je suis toujours en retard. Ça aussi, c'est pas bien. Je suis d'accord. Pas bien. Vilaine. Bref. Donc, voilà comment ça va se passer. Je prends un livre pour ce mois-ci. Et chaque semaine, je vais choisir un livre plouf. Alors,
Pour le livre du mois, je le choisis, moi, avec mes petites mains. Et je vais entamer le fameux livre de mon cher petit fiston. Mais en plus, je suis trop contente qu'il me l'ait offert. Et lui, il était tout déçu parce qu'il avait pris un petit peu l'eau et que c'est un tout petit peu gondolé. Franchement, ça se voit pas. Ça se voit pas. Il s'en est fait tout un sketch, mais alors ça se voit absolument pas. Moi, je l'aime. Bon, je l'aime, mon fiston. Ma fille aussi, hein. Attention, hein. N'allez pas me faire dire des trucs que j'ai pas dit. Donc, ça, c'est le livre du mois dans lequel je vais essayer de faire le plus de coloriage possible. Alors, ouais, c'est du Kerby Rosan. Soyons clairs, ça va être chaud cacao. On est bien d'accord. Là-dessus, on entre dans la première semaine de juin. Donc, on va faire un petit tirage au sort du livre pour la première semaine du mois de juin. La semaine, donc, du 3 au 9, 10. Alors, j'ai déjà fait ma première semaine hein, pour mon bullet. Hop. Du 3 au 9. C'est bien ça. Donc, j'ai déjà fait ma petite case pour pouvoir mettre mon livre du mois. Si. Ça, c'est moi qui l'ai dessiné avec mes petites mains. Oui, vous en fichez, mais moi, je suis fière. Bref, on va choisir. Bien, une fois que j'ai réussi à me mettre sur Bodycolo, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il me propose pour le livre de la semaine qui arrive. Hop, on va faire comme un coloriage aléatoire, sauf que je ne vais pas me fixer juste sur la page, mais seulement sur le livre proposé pour la semaine qui arrive. Et ce sera donc le Magical Dawn. Eh ben d'accord, on part sur le Magical Dawn, ce qui veut dire que la semaine du 3 au 9, je dois faire des coloriages dans le Magical Dawn le plus possible. Le plus possible, attention, dans la limite du raisonnable, je ne vais pas me mettre de pression, vraiment tranquille. Hop, hop. Et voilou, comment ça va se passer. Au niveau des vidéos, je vous prépare plusieurs vidéos qui vont être sûres et certaines. Vous aurez, a priori, vers le 15 du mois, peut-être un peu avant, ça va dépendre, la vidéo où il y aura tous les récapitulatifs des challenges coloriage. Tous ceux que j'ai pu, moi, trouver. Il y en a certainement certains... Oh, cette phrase veut rien dire. Il y en a sûrement certains que j'aurais oubliés. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, toujours. Comme ça, moi, je les rajouterai à chaque fois, chaque mois. Je tenterai de faire cette petite vidéo récapitulative, en espérant que ça puisse vous plaire. Ensuite, dans les vidéos que vous aurez ce mois-ci, obligatoirement, c'est bien sûr une vidéo chaque semaine, a priori le samedi ou le lundi. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Avec justement un petit bilan de ce que j'ai fait la semaine dernière, la semaine passée, un peu en style vlog comme d'habitude, et le choix du livre pour la semaine. Si ça vous intéresse de faire des coloriages dans les livres que j'ai sélectionnés, merci la petite roue du hasard, je vous invite bien entendu à participer, partager, et puis soyons fous, l'idée c'est de profiter, c'est pas forcément de se compliquer la tête. Et la vidéo des coloriages terminés, bilan du mois en fin de mois, bien entendu, avec le bullet journal de juillet. J'essaye de regrouper, comme ça vous avez tout en une seule vidéo. Et je vais tenter de vous faire des petits trucs à droite à gauche. Et bien sûr un petit crash test, j'essaye de vous en faire un par mois, sur un nouveau matériel, sur un matériel que je n'utilise pas ou que j'ai découvert. Bon bah voilà, sur ce, cette fois je vous abandonne, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. Si, pensez-y, hein, parce qu'il y en a pas mal qui regardent la vidéo mais qui oublient de s'abonner. C'est pas cool pour moi. Oui, je fais ça comme un enfant. Et alors? Le but c'est de s'amuser, c'est pas de se compliquer. Sur ce, bye bye!